Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire? Notre frère Ziggy a été enlevé. Pardonnez, j'ai mangé mangue là, il y a des choses dans ma bouche face à face là. Alors, donc, partagez le direct, la vidéo si vous la voyez. Je vais mettre le titre Ziggy Yako. Ziggy Yako. La vie du frère est en danger comme ça, facilement comme ça. Et c'est un monsieur qui n'est même pas trop dur comme nous autres. Hein. C'est quelqu'un avec sa Nadi Bamba. C'est un monsieur de Nadi Bamba. Hein. Donc pourquoi vous attrapez monsieur Ibrahim? Hein? Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle Ibrahim. Pourquoi vous attrapez Ibrahim? Vous n'avez pas dit que hein, on n'aimait pas les Djoula et qu'on n'aime pas les étrangers. Vous êtes venu au pouvoir, c'est vous qui devriez faire la différence. Mais saoulé, comme Soul to Soul, vous ne loupez pas. Soro Guillaume même qui était donc le diable à votre sein pour nous diaboliser, nous les cobs là. Il est en train de croupir en exil. Vous cassez les quartiers précaires qui sont majoritairement dominés par les Djoula. Et donc, voici. Et c'est pourquoi j'aime rappeler l'histoire. Faut pas oublier l'histoire, chers camarades. Pendant que vous vivez, n'oubliez pas l'histoire. Est-ce que vous avez partagé le direct? Je vais partager encore dans un autre groupe ivoirien. Partagez dans les groupes ivoiriens, moi j'en ai pas assez, puisque je suis beaucoup focalisé sur l'Afrique et le reste du monde. En ce qui concerne le PPACI, bon, moi j'attends à ce que Soro Guillaume vienne les sauver. Vous voyez, vous mettez vos vies en danger pour quelque chose que vous n'avez pas fait. C'est ça la triste réalité. Tu vas t'amuser, on va te tuer. Toi Ziggy là. Tu vas t'amuser, on va te tuer. Voilà, ceux qui étaient en Côte d'Ivoire qui parlaient pour les rebelles là, c'est eux qui doivent rentrer en Côte d'Ivoire pour parler contre les rebelles. C'est pas vous. C'est pas vous. Toi Ziggy qui te connaissait quand la rébellion était là. Pourquoi aujourd'hui tu vas mourir à cause des actions d'un rebelle comme Soro Guillaume? Chers amis, moi je rentre en Côte d'Ivoire, je ne parle pas. Vous pensez que je suis fou? Ceux qui parlaient, quand les rebelles voulaient prendre le pouvoir là, c'est à eux de parler aujourd'hui. Ils n'ont qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. C'est ça la triste et la triste réalité. C'est pas Ziggy, ils vont prendre pour, ils vont le torturer. Et puis s'il n'est pas fort mentalement, mais s'il n'est pas fort corporellement, ils vont dire que ils vont passer la même annonce qu'ils ont fait au temps de notre frère Alino. Notre frère Alino plein de vie. Actuellement je te parle, Alino peut-être est déjà décomposé. On peut être méchant comme ça. Et c'est pourquoi je ne suis pas prêt à marcher avec ceux qui ont envoyé ceux-là au pouvoir. Moi je ne marche pas avec eux. Je ne marcherai pas avec eux. Jamais je ne marcherai avec eux. Parce que c'est la faute de ceux-là. Voilà. C'est leur faute. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Moi je parle parce que ici. Et puis même Ziggy et moi on n'a pas le même dossier. Moi je suis américain. Même s'il rentre qu'on me fait truc, on peut prendre l'affaire de diplomatie. Comme ça a été le cas du frère de Soro Guillaume. Soro Guillaume il a un frère cadet ici. Je pense que c'est son frère cadet. André Soro Guillaume est le grand frère. Mais lui, son frère il est balèze. Il a été arrêté en Côte d'Ivoire, jeté en prison. Mais comme il est américain, ils ont tout fait, ils l'ont laissé. Si c'était Soro Guillaume qu'ils allaient le laisser. Non. Mais comme son frère, ils l'ont laissé actuellement, il est ici, il est tranquille, il ne parle même pas. S'il y a des gens même qui doivent parler là, c'est les frères de Soro Guillaume, les enfants de Soro Guillaume, la femme de Soro Guillaume lui-même, c'est eux qui doivent parler parce que c'est eux qui ont bénéficié de la rébellion en devenant Premier ministre, ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale. N'eût été le sang des Ivoiriens qu'ils ont fait couler, égorgé, éventré, mis dans conteneur, exposé au soleil. N'eût été ça là, Soro Guillaume va passer où pour devenir Premier ministre de Gbagbo? Il va passer où? Soro Guillaume va passer où pour devenir président de l'Assemblée nationale, le plus jeune président de l'Assemblée nationale de l'histoire de la Côte d'Ivoire? Il va passer où? C'est eux qui ont versé le sang. Et c'est eux que j'accuserai pour le malheur qui a frappé Ziggy. C'est eux que j'accuserai pour tout le malheur qui frappe les Ivoiriens. On casse les maisons. On les enlève matin, midi, soir. On tue les gendarmes. On tue la femme du gendarme. On enlève la femme. On enlève le mari d'une femme qui est déjà malade.
Et la femme reste dedans, elle meurt. Et après, on vient nous parler, non, il faut laisser affaire de Soro, les Soule nous soutiennent, la guêpe nous soutienne, ton affaire de Soro là, c'est trop. C'est lui qui est le malheur de la Côte d'Ivoire. Tout le mal qui nous arrive, c'est lui. Donc, ce qui est arrivé à notre frère Ziggy, je ne chercherai pas par 4598 chemins. C'est les rebelles, les MPCI, les Soro qui ont mis Dramane au pouvoir. Voilà. C'est nos frères du Nord, les Djoula, qui ont caché les armes dans les mosquées. Qui ont caché les armes sous des boubous. Nos mamans du Nord qui ont préparé pour les rebelles. Voici un frère. C'est Ziggy, vous connaissez. Mais il ne s'appelle pas Ziggy. Son nom de famille, c'est quoi? Vous n'avez pas dit qu'on vous a empêché de porter boubou? Vous pensez que Satan connaît ethnie? Satan, il connaît ethnie des gens qui versent le sang pour prendre le pouvoir. Vous pensez qu'ils vont quitter comme ça facilement parce que vous avez voté un certain Gbagbo? Vous allez venir me dire, au soir du 25 octobre, vous allez venir, je suis assis ici, je vous attends. Prenez tous les postes que vous voulez. Prenez tous les points, abandonnez-moi. Tous les Ivoiriens, ne me regardez pas, je m'en bats les couilles. Ça ne m'empêche pas d'avoir au moins 2 abonnés par jour. Quand j'ai arrêté même de parler d'affaires de PPACI là, j'étais à combien? 98 000 abonnés, j'étais même pas encore à 100 000 abonnés. Sur tous mes réseaux sociaux. Aujourd'hui là, ma page Facebook a combien d'abonnés? 200 000. TikTok, 170 000. Beaucoup, beaucoup. Sans parler même de affaires de Côte d'Ivoire. Il y a quoi? Je ne mange pas mon vomi. J'ai dit je ne mange pas avec les rebelles. J'accuse Soro Guillaume. J'accuse Soro Guillaume. J'accuse Soro Guillaume pour le malheur qui est arrivé à Ziggy. Et si vous ne faites pas attention, ce pouvoir va tuer Ziggy. Ils vont prendre Ziggy comme bouc émissaire pour effrayer tous les autres. Puisque, en ce qui concerne Alino Faso, ce n'est pas un Ivoirien. Bon, il était Ivoirien sur papier, il avait le passeport ivoirien, mais d'origine, ce n'est pas un Ivoirien. Ziggy aussi, même quand tu fouilles bien, il paraît qu'il est un peu burkinabé, mais il a une partie ivoirienne, donc c'est un Ivoirien. Donc, ils vont prendre Ziggy, qui est bien connu, pour effrayer tout le monde. On est déjà en septembre, octobre n'est plus loin. Ils vont prendre Ziggy pour effrayer tout le monde. Et si quelque chose arrive à Ziggy, je prends le sang de Ziggy et je mets ça sur l'âme de Soro Guillaume. Oui, pour moi, en ce qui me concerne, Soro Guillaume est le malheur qui a frappé tous les Ivoiriens depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, allez-y dire à Soro Guillaume de rentrer en Côte d'Ivoire et d'aller sauver Ziggy. Ne m'embrouillez pas en une bosse. Faut faire vidéo, faut faire vidéo, faut faire vidéo, faut faire vidéo, faut faire... C'est moi qui l'a attrapé. C'est moi qui a envoyé Dramane Ouattara au pouvoir. Quand Soro Guillaume en 2012, dès qu'il a été nommé Premier ministre en 2011, l'année qui a suivi, les discours qu'il tenait là, moi j'étais là-bas. Et donc j'accuse Soro Guillaume pour l'arrestation de Ziggy. C'est de ça qu'il s'agit. Et je demande au PPACI, dites à votre Soro là de venir sauver Ziggy. Voilà, Soro pour lesquels vous nous rejetez. Et les gens qui étaient des rebelles hier, c'est eux qui sont votre prince aujourd'hui. Et nous qui étions alignés sous le soleil pour aller voter Gbagbo, vous nous détestez. Dieu n'est pas Gawa, hein. Dieu n'est pas Gawa. Détestez-moi. Détestez-moi. Et ceux qui étaient avec les rebelles hier, c'est eux qui sont vos princes. Vous vous abonnez à eux, vous nous boudez. Mais moi, je m'en fous de ça. Moi, je suis un garçon. C'est pas la politique qui va me nourrir. Hein. Je me battrai et j'aurai mes 5 francs pour manger. Mais la vérité, ce que je crois être vrai, ce à quoi je pense, je le dirai à qui de droit. Voilà. Et donc, quand je vois, même ce matin, plus de 50 emails, 50 Ivoiriens dans mon email. Ah, depuis ils ont attrapé Ziggy, tu ne parles pas. C'est moi qui l'ai attrapé. Qui a mis Dramane au pouvoir? Voici la question qu'il faut poser. Parce que c'est Dramane, via son petit frère, Tene Birahima, qui ont créé ces personnes qu'on appelle les Ankangoulés et qui enlèvent les Ivoiriens depuis belle lurette. C'est ça la triste réalité. Ne fuyez pas le vrai fond du débat. Même Jésus-Christ de Nazareth, il avait seulement 12 disciples. Il ne marchait pas avec n'importe qui. Il ne marchait pas avec n'importe qui. Moi, vraiment, le patriote, je ne suis pas un pro-Soro. Et j'accuse Soro Guillaume de ce qui va arriver à Ziggy. Parce que lui, là,
Est-ce que vous avez vu même la déclaration qui a accompagné la photo de Ziggy? J'ai même pas envie de montrer cette photo où les gens là l'ont pris, ceux qui l'ont arrêté là. Ils l'ont mis sur un mur bizarre, à côté d'un mur bizarre, et ils ont pris photo. Mais regardez, zoomez dans la photo et regardez le visage de Ziggy. Il est triste dans l'âme. Il est triste dans l'âme. Chers camarades, vous n'êtes pas des rebelles, vous n'avez pas des armes. Et vous n'êtes pas aussi Gbagbo Laurent, parce que c'est le seul que Draman ne peut pas arrêter. Donc s'il y a des gens qui doivent parler, c'est le président Gbagbo Laurent lui-même et puis Soro Guillaume. Il n'a qu'à rentrer comme Gbagbo et puis ils vont parler à Draman. Ce n'est pas Ziggy. Ils vont mettre la vie de ce bel homme, de ce jeune homme. Ils ont mis, je cite, il sera loin des élections. Voici la phrase qui a accompagné la première photo de détention de Ziggy. Il sera loin des élections. Vous n'avez aucune idée de ce que ça veut dire. Vous n'avez aucune idée de ce que ça veut dire. On dit Ziggy là, il sera très loin des élections qui vont se dérouler là. Ça veut dire minimum, Ziggy sera en détention jusqu'à ce que les élections passent. Et si les Draman ont remporté cette élection par le sang en tuant les Ivoiriens, Ziggy risque de durer là-bas pour très longtemps. Parce que Draman Ouattara, il n'est pas bon. Ah oui. Et c'est pourquoi Gbagbo Laurent l'avait dit. Et comme un prophète, ça se réalise aujourd'hui. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Lui aussi, il y a certaines choses qu'ils sont en train de faire dans PPACI, là, je ne comprends pas. Bon, maintenant qu'ils ont attrapé votre Ziggy, votre chéri Ziggy, et le bon petit de Nadi Bamba, on va voir ce que vous allez faire. Parce qu'arrivé à un certain moment, ce n'est pas les enfants des autres qui vont arrêter, les enfants des autres qui vont tuer, ils vont empoisonner à petit feu, et vous êtes tranquille. On n'est plus dans ça, hein. Si c'est comme ça, Draman Lagarde reste au pouvoir. Comme ça, on va sauver des vies. Il faut qu'on se dise la vérité dans cette histoire de Côte d'Ivoire là. Voilà un joli garçon, plein de vie, on vole sa télé. On casse tout dans sa maison. On l'arrête brutalement. On prend photo, on le met là, et puis ça, il est triste comme ça. Un petit jeune comme ça. Un petit comme ça. Si c'est moi ici, Ziggy, je me mets en genoux et dis libérez-moi, je suis plus PPACI, libérez-moi, je suis GPS, et je suis RDR. Je vais vivre. Il y a quoi? Si tu as envoyé Draman Ouattara au pouvoir là, ils sont au Niger, ils n'ont qu'à rentrer en Côte d'Ivoire pour aller enlever Draman. C'est pas eux qui ont dit qu'en face de la dictature, la rébellion est des droits, et qu'ils ont lu Victor Hugo. Et aujourd'hui, bizarrement, la violée est amoureuse de son violeur. Ah oui, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Ou c'est la charité qui se moque de l'hôpital. Si Nadi Bamba, Gbagbo Laurent et puis votre groupe là, vous n'avez pas tout fait pour sauver le monsieur, ça va monter aux yeux des Ivoiriens votre incompétence face à Draman. Parce qu'on ne peut pas continuer à arrêter les Steve Biko, les Ziggy, les Alino, on ne peut pas continuer à les arrêter. D'autres sont en train de mourir, leur vie est en train de stagner, on ne comprend plus rien. Faites tout pour que Ziggy revienne à la maison, comme ça nous on va vous respecter. Si vous n'avez pas libéré Ziggy, c'est que Foyitei, c'est que c'est plus maïs. C'est plus maïs, c'est devenu kabato. C'est ça qui est la triste réalité. Et donc, selon les dernières nouvelles qui me reviennent, et ça fait 2 heures qu'on m'a envoyé le message, on dit Herman le Patriote, le frère Ziggy n'est pas détenu à la police nationale. Tous les services de police ne savent pas où se situe Monsieur Ziggy. Donc Ziggy n'est pas entre les mains d'une entité étatique établie pour apporter une correction et une justice envers un citoyen d'un pays. Donc Ziggy se trouve entre les mains de Tito. Oui, les mêmes gars qui ont torturé Alino Faso jusqu'à mort, ce sont les mêmes gars qui sont assis Ziggy là où je te parle. Le cœur de Ziggy se trouve dans son ventre en voulant faire plaisir à qui? Et puis quand tu l'écoutes, tu sens qu'il est poli. Il n'est pas comme nous autres. Nous, on n'est pas trop polis. Hein. On dit à Soro Guillaume la vérité. Nous, on ne connaît pas politesse. On regarde Soro Guillaume pour lui dire rebelle que tu resteras, tu es rebelle. Nous, on n'est pas là pour dire lui, quand il fait vidéo, il est poli. Nous, on n'est pas poli. Imaginez-vous si je n'avais jamais connu ce qu'on appelle le christianisme.
Mais même Johnny Pacheco n'est rien. Parce que moi, quand il insulte, tu vas jamais m'oublier. Il y a une femme ici aux États-Unis, elle a goûté un peu, non? Mais après, j'ai regretté, j'ai demandé pardon. C'est la première femme publique. Bon, elle n'est pas publique ici, elle a quel abonné? C'est 2000 abonnés. Mais elle insultait trop Gbagbo Laurent. Attends, elle est bêtée, hein? Et ça m'énervait doublement. Donc un jour, je l'ai pris, je l'ai lavé. Ça n'a pas été de bon goût, hein. Ça n'a pas été de bon goût. Et donc souvent, on tire frère en main, et puis on n'est pas trop poli. Mais ce monsieur-là, lui, il fait quelle vidéo? Il est aimé par Nadi Bamba. Il paraît qu'il mange ça. Bon, ça c'est un eux là-bas. Nadi Bamba, c'est une bonne femme aussi. Elle a des gars, il va manger ça. Ça c'est un eux là-bas. On m'a dit tous les conneries sur eux, mais ça m'intéresse. Moi, la vie privée de quelqu'un ne m'intéresse pas. Hein. Moi-même, ma vie privée, mais elle n'est pas encore bien circonscrite. Je me bats, je suis étudiant. Mon avenir même n'est pas encore bien dégagé. Et puis c'est avenir, la vie privée de quelqu'un, je m'intéresse jamais de la vie. Je m'intéresse de la vie du peuple de Côte d'Ivoire. Malheureusement, le même peuple de Côte d'Ivoire est amoureux de leurs violeurs. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. Voilà. Je n'attends pas Soro Guillaume pour devenir ministre. Si c'est Soro Guillaume qui doit devenir président jusqu'à ce que je meure, je ne serai jamais ministre, député, maire de Côte d'Ivoire. Parce que je ne peux pas travailler avec Soro Guillaume. Pour que ça soit très clair. Quelqu'un qui rit de la mort de Désiré Tagro. Mais ce n'est pas un être humain. Désiré Tagro n'est pas mon père. Quand il était ministre, là, Désiré Tagro, quand il était numéro 2 de Gbagbo, là, c'est pas avec moi, il mangeait l'argent. Donc en réalité, sa mort, bon, c'est comme la mort de tout le monde, c'est comme la mort de ma voisine ici. Il y a une voisine ici, la 3e maison après ma maison, qui me respectait. Quand je passe comme ça, là, elle sait que ma voiture est teintée, hein, mais elle va faire comme ça, elle fait comme ça quand même. Je baisse la vitre pour la saluer. Attends, quand la voiture est teintée là, c'est pour ne pas que l'extérieur nous embrouille lorsqu'on conduit. Mais elle connaît ma voiture, quand elle fait comme ça. La dame là, elle est décédée, ça fait 3 mois aujourd'hui. Elle est décédée. Et puis, c'est pas ma maman. Quand je passe, ceux qui sont là, je les salue, je passe. J'ai appris qu'elle est décédée, puis c'est tout. Voilà. C'est ma mère qui est sortie avec mon père pour m'accoucher. Ce n'est pas Désiré Tagro qui est sorti avec ma mère. Mais quand j'ai vu la mort de Désiré Tagro, j'ai dit, on ne peut pas tuer quelqu'un comme ça. On ne peut pas tuer quelqu'un comme ça. Je préfère une balle dans la tête ou dans le cœur. C'est-à-dire, tu ne sens même pas la douleur. Comme quelqu'un me disait, si tu as entendu le bruit de la calache, c'est que tu es encore en vie. Parce qu'avant même que la calache ne fasse beau, la balle a déjà atteint sa cible. Oui, chers camarades. Avant que la calache ou même n'importe quelle arme, avant que ça fasse beau, la balle est déjà arrivée. Balle a déjà atteint sa cible. C'est ceux qui sont vivants qui attendent beau. Chers camarades. Donc je préfère qu'on mette une balle dans la tête des pardon, je touche le bois. Où est le bois là même? On la bois ici. Pas Ziggy. De Désiré Tagro, que de lui éclater la mâchoire. Mais Soro Guillaume riait d'une telle mort. Non, mais les gars, soyons sérieux. Soro Guillaume est plus dangereux que Dramane Ouattara. Gbagbo ne l'a pas encore compris. Vous pensez que Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire et il va laisser Gbagbo Laurent au pouvoir tranquille? Vous pensez que ceux-là sont en train de faire vidéo pour que Gbagbo soit président? Sous ces bas là, c'est pour que Gbagbo soit président? Jamais de la vie. Mais vous les aimez que nous qui vous disons la vérité, parce que l'être humain c'est comme ça, l'être humain n'aime pas la vérité. Normal vous dira toujours la vérité. Un jour j'aurai raison. Un jour là, ça peut faire 10 ans, 30 ans, 40 ans. Peut-être que je serai déjà très vieux. Mais un jour, les Ivoiriens diront, hé, vraiment le frère là avait raison. C'est lui seul qui avait raison. Il avait raison sur Soulé. Il avait raison sur le deuxième Soulé de Burkina. Il avait raison sur tous les cyberactivistes de Côte d'Ivoire. Il avait raison. Oui, chers camarades, tant que vous marchez à Soro Guillaume, la Côte d'Ivoire n'est pas aidée. Le malheur de la Côte d'Ivoire continuera son chemin. Même si Dramane Ouattara est mort, Téné Brahima va rester au pouvoir. Et ils vont toujours vous effrayer avec les encagoulés. Ils vont vous enlever. Ils vont dire certaines personnes. C'est de ça qu'il s'agit. S'il y a quelqu'un qui doit se mettre en danger, ce n'est pas Ziggy. C'est Soro Guigbafouré Guillaume. Et tous ces rebelles-là. Voilà. Mais là, vous les nordistes, vous êtes là, ils ont pris Ibrahim. Ils l'ont pris. Ziggy n'est pas bêté. Il ressemble à un bêté, mais il n'est pas bêté. C'est un Burkinabé, mélangé ivoirien, mais il n'est pas bêté. Vous n'avez pas dit que c'est les nordistes qui ne vous... C'est les sudistes qui ne vous aiment pas, les cobs là.
Aujourd'hui, un Djoula est au pouvoir. Et puis des Djoula pleurent. Des Djoula sont en prison. Des Djoula sont en exil. Et un Djoula est au pouvoir. Vous n'avez pas honte, espèce de rebelle que vous êtes. C'est pas vous qui avez caché les armes dans les mosquées? Voilà maintenant. 15 ans plus tard, voilà maintenant. Voilà, voici les résultats de vos actions. Vous les Djoula de Côte d'Ivoire, c'est de vous que je parle. Vous parlez que je parle de qui? Les nordistes, précisément. Parce qu'il y a les Djoula partout. Mais les nordistes. Les malinqués de Côte d'Ivoire, c'est vous. C'est de vous que je parle. Les Amira blindés là. Vous étiez tous des rebelles hier. Voici les résultats de votre rébellion. Rentrez en Côte d'Ivoire si vous êtes garçon. Amira blindé, il faut rentrer en Côte d'Ivoire. On voit si tu es garçon. C'est ça la triste réalité. Ton Soro Guillaume là, qui était entouré des rebelles à Bouaké, il a levé le coup de poing comme ça. À Bouaké. Plein de rebelles. Il a qu'à rentrer ici les garçons. Il a qu'à rentrer. C'est ça la triste réalité. Vous avez caché les armes dans les mosquées. Vous avez hébergé les rebelles. Vous avez préparé pour les rebelles. Vous les avez nourris. Oh, parmi vous, il y a des gens qui savaient la vérité. Babo ne vous a jamais rien fait. Qu'est-ce que Bogadoudou vous a fait? Bogadoudou qui est calme comme ça, il vous a fait quoi? Mais vous l'avez tué en pièces détachées. Voici la maison de Bogadoudou, voici la maison de ma grand-mère dans mon village. Vous pensez que simplement comme ça, il y a m'élevé bêtement comme ça pour dire je suis pro Soro? Vous pensez que c'est facile? Vous pensez que c'est facile? Moi, je n'ai pas le même cœur que Babo Laurent. Hein. Mettez ça très bien dans vos oreilles sales là. Vos oreilles de rebelles là. Moi, je n'ai pas le même cœur que Babo Laurent. C'est lui qui est Jésus-Christ. Moi, je suis un être humain imparfait. Un être humain comme tous les autres êtres humains. J'ai un cœur. J'ai des sentiments. Je suis un être humain plein. Je ne suis pas un robot. Je ressens les choses. Vous avez tué Dagrou Lula par rapport à quoi? Vous avez mis une balle dans sa cervelle. Il vous a quand même donné la clé à Bouaké. Il vous a donné la clé de la poudrière. Vous avez pris les armes de l'État qui étaient à Bouaké. Mais laissez le monsieur. Non seulement vous prenez ce pourquoi vous l'avez fait venir, il était à Abidjan. Vous avez pris sa famille en otage et vous l'avez menacé. S'il ne vient pas, vous allez tuer toute sa famille. Il était obligé de venir. Vous l'avez forcé à vous donner la clé de la poudrière de Bouaké. Il vous a donné la clé. Vous l'avez allumé. Vous l'avez exécuté quand même. Qui était devant les hommes qui faisaient ça? C'était Guillaume Guibafori Soro. Dali Oblé. Il y a des gens qui ne savent même pas de qui je parle même. Vous avez tué tout cela. Depuis 2002, hein? C'est pas en 2010 là. Hein? C'est depuis au fond là-bas qu'ils ont fait tout ça. Et c'est là qu'ils ont divisé le pays en deux. Voici les résultats. Voici les résultats. Donc allez-y sauver Ziggy. Allez-y sauver Ziggy. Ça c'est ma première, ma dernière vidéo. Je n'ai même pas le temps d'ailleurs même pour faire des vidéos. Vous l'avez remarqué. Non, c'est ma première, ma dernière vidéo sur cette affaire de Ziggy ou Ziga ou Zigaï. Ça c'est ma première vidéo. Hein. Je ne parle plus de ça encore. Ah oui. Je ne parle plus de ça encore. Hein. Allez-y dire à Soro Guillaume d'aller sauver Ziggy. Parce que ce qu'ils ont fait à Ziggy, c'est de la dictature. Même un voleur, un braqueur, un tueur, pas comme les Soro, hein, mais un tueur simple, un meurtrier simple, on ne veut pas l'arrêter comme ça. On ne veut pas voler sa télévision. On ne veut pas saccager sa maison. Il a des droits. Donc ce qu'ils ont fait à Ziggy, c'est de la dictature. Moi je me rappelle de quelqu'un qui a dit en face de la dictature, la révolte, la rébellion est de droit. Tu n'es pas en Inde, tu n'es pas en Europe ni en Occident, tu es à côté de la Côte d'Ivoire au Niger. Il faut rentrer. C'est pas comme ça que tu disais pour Blé Goudé. Il faut rentrer. Soro Guillaume, va sauver Ziggy. Sinon, ils vont le tuer comme à Lino Faso. C'est les mêmes acteurs là qui ont pris des marteaux pour taper sur le front d'Alino Faso, taper sur le crâne d'Alino Faso. Ils l'ont tagué jusqu'à ce que moi ça suive. C'est les mêmes acteurs là qui détiennent votre Ziggy là. Pour le moment, ils vont temporiser. Pour ne pas qu'il meure très vite. Ils ne vont pas le taguer d'abord. Peut-être les gifles. Coup de poing dans le ventre. Coup de poing dans les paquettes. Et ils vont les garder pour le moment. Ils vont mal le nourrir pour qu'il puisse maigrir. Et après les élections, quand ils auront pris les élections par force, ils vont s'occuper de lui. Donc, allez-y dire à Soro Guillaume, il n'a pas fait tout pour aller sauver Ziggy.
C'est lui que... c'est pour, je tiens Soro Guillaume, comment on dit ça en français? Je le tiens pour responsable de ce qui est arrivé à Ziggy. Hein. Ah oui. Et j'attends à ce que le PPACI se grouille. Moi, je suis en Afrique, je parle pas. Parle pas. Voilà l'autre là. Il est en prison pour rien. Lui-même, ils ont pitié de lui. Jusqu'à présent, on n'a pas encore entendu qu'il est mort. Bikola Bikaï. Parce qu'ils savent qu'en réalité, Bikola Bikaï, même, il ne pèse pas. Bikola Bikaï n'a pas l'argent pour acheter les armes. Il voulait simplement arrêter il voulait simplement à ce que le monsieur arrête de faire les vidéos. Puisque les Ivoiriens, eux, ils aiment le rêve. Eux, ils ne voient jamais rien. Et les Bikola Bikaï, là, c'était des personnes qui croyaient en Soro Guillaume, qui faisaient la publicité de Soro Guillaume. Ça énervait trop les gens, là. Oui, c'est pourquoi ils ont dit, on va le faire taire. Allez, on va le prendre, on va le faire taire. Et puis, ils l'ont fait taire. Il est encore vivant par la grâce de Dieu. Parce qu'on sait, mais quand on le voit, on sait que lui, là, mais il ne peut pas le laisser comme ça en tant que tel. Il veut le garder pour longtemps encore. Vous avez gâché la vie de Ziggy comme ça? Soro Guillaume, voilà, tu as gâché la vie de frère. Même si demain on le libère, il va devenir comme Peter 007. Il ne va plus faire vidéo encore. Est-ce que vous connaissez comment le RDM maltraite les prisonniers politiques? Oh, vous amusez. Hein. Vous parlez, moi, il y a des choses qu'on me dit, mais je ne suis pas prêt. Moi, je ne prends pas des risques bêtes. Hein. Hier, j'ai pris beaucoup de risques bêtes. Voilà, des risques où tu parles. Je ne suis plus dedans. Demain, on te permet, tu n'as même pas... Où abonné? Abonné va faire quoi pour toi? Abonné même ne savent même pas où tu es en prison. Qui sait où Ziggy se trouve actuellement? Faut y aller. Même ses propres parents ne savent même pas où il est. Même Gbagbo Laurent ne sait même pas où il est. Gbagbo Laurent ne sait même pas où son petit, comment il s'appelle là, le Mauritanien. Il ne sait même pas où il est. Il ne sait même pas où il est actuellement. Le grand Gbagbo Laurent. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades, chers frères, soyez salués. Voici un peu ce que je voulais dire. Voilà. On va écouter la vidéo qui a fait plonger Ziggy, parce que c'est important. Hein? Voilà. Qui tend vers le Conseil constitutionnel? Je souhaite que le jour où les candidatures seront validées, ce jour-là, tous les maquis, tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde. Sors ton maillot, c'est final là sans jouer. Quand ils vont voir le Diamanako qui est assis dehors, un drapeau de Côte d'Ivoire, maillot de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça dans vos quartiers comme final. On va voir s'il y a le droit ou bien si on est dans le machama. Il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas compris ce que nous on a compris depuis longtemps. Je m'explique. Nous, on savait que ça allait arriver au Conseil constitutionnel. Au Conseil constitutionnel, là, c'est une maman qui est là-bas. Ce n'est pas moi qui ai pris ces engagements-là. Voici la vidéo. Mais il a dit quoi de mauvais dans cette vidéo? Il a dit quoi de mauvais? La vidéo tourne en boucle. Regardez comment il parle. Il parle tranquillement, poliment. C'est même pas un cyberactiviste. C'est Madame Gbagbo Laurent qui a donné nom à Ziggy, puisque les deux marchent ensemble. Et donc Ziggy, et puis il est devenu populaire. Sinon, elle que lui, il fait vidéo. Sa vidéo, il fait comme ça là. Quand tu fais vidéo, tu parles sans sentiment. Tu parles comme si tu es un démon. La politique, c'est comme ça. Tu parles avec les yeux secs. Un visage dur comme le Johnny Pacheco là. C'est ça on dit les vidéomans politiques. Lui là, ses vidéos, il fait comme ça là. Il entend les causer. Et puis où est-ce qu'il a dit de mauvais là? Il a rien dit de mauvais. Il dit, c'est pourquoi les gens disent qu'il sera très loin des élections. C'est le message qu'ils ont mis là-bas. Donc vous comprenez très bien que c'est à cause de cette vidéo qu'ils l'ont arrêté. Et donc, élection pour laquelle il dit aux Ivoiriens de remplir les maquis là, pour fêter là. Lui, il sera très loin de ces élections là. Il ne va pas être dans maquis. Voilà le message qu'ils ont fait suivi. Donc c'est cette vidéo qui n'a pas plu. Donc quand vous parlez, vous savez que vous n'avez rien derrière. Le même Gbagbo Laurent a dit quand on t'envoie, sachez vous envoyer. Quand il sait que tu n'as personne pour t'arracher d'entre les griffes de ces gens là, des gens qui sont venus au pouvoir par les armes, et que votre Soro Guillaume
avec lequel vous marchez, il n'est pas encore en Côte d'Ivoire, il n'est pas encore chef, il n'est plus chef rebelle. Et il faut faire attention. Ben ici on t'arrête, Sorogo va faire son même petit communiqué. Et puis son pied logo dessous de Paris là, il va aller faire des vidéos, aligner des vidéos, des posts, il est devenu dactylographe. Mais ils sont cachés de l'autre côté, hein. Toi Ziggy, tu es dans les narines. C'est ça aussi qui est la triste réalité. Sorogo il est au Niger, protégé par Tiani. Puisqu'il paraît que lui et puis Tiani, ils se connaissent. Tiani était à l'hôtel du Golfe. Oui, chers camarades, lui et puis Tiani, ils se connaissent. C'est des amis de longue date. C'est pourquoi Tiani le protège. Voilà. Et sous le de Paris, lui, il est à Paris là-bas. Il connaît plusieurs personnes. Il change d'endroit. Il dort ici, demain il dort l'autre côté, il dort là-bas, il dort ici. Il dort souvent dans ses voitures. Vous voyez que moi, je ne sais pas comment eux ils vivent là-bas. C'est des gens qui se cachent. Mais toi, Ziggy, les gens là savent où tu es. C'est ça qui est la triste réalité. Et donc, ce qui est arrivé à Ziggy doit donner de leçons, servir de leçons à tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui font vidéo. Vous n'avez pas quelqu'un pour vous sauver. Si Draman vous a pris, vous êtes livré à votre propre sort. Mettez ça très bien dans vos nyukuri là, dans votre tête là. Mettez ça dedans avant de faire vidéo là. C'est de ça qu'il s'agit. On t'a pris, c'est fini. Il n'y aura personne pour te sauver ici. On nous a venu faire vidéo, et puis c'est fini. Moi-même, je parle ici là même là, j'ai fait quoi? D'en faire des Ziggy ou d'en faire des Draman. Rien. Je n'ai pas l'argent que eux. C'est des milliardaires. L'argent que ceux-là ils ont là. Pour que moi je puisse avoir ça ici, je dois faire 200 ans aux États-Unis pour avoir une telle somme. C'est ça qu'il s'agit. Les gens sont à Abidjan, ils sont plus riches que nous les Bengis ici. Ils ont plus de que nous. Quand tu nous vois là, et puis tu vois Mamadou Touré, tu penses qu'on a la même chose? Le petit ministre là, de la jeunesse là. Lui, il n'a même pas besoin d'aller en France, aux États-Unis. Non. Quand Herman, tu décourages le peuple. Ah, mais c'est ça. Vous serez découragés. Vous serez découragés. Parce que la vérité, quand on ne l'accepte pas, c'est comme ça fait. C'est la vérité, frère. Et c'est pourquoi je ne suis pas prêt pour Soro. Tu vois maintenant, non, frère. Toi-même, tu dis que je suis en train de décourager le peuple là. Tu vois maintenant, non. Tu n'as pas dit que Herman, ce que tu dis, c'est faux. Tu dis, je décourage le peuple. Frère, Dieu connaît le bagage qui est lourd. C'est Bella qui fait exprès. Voilà. Donc, quand le bagage est lourd, là, moi, j'ai dit la vérité aux Ivoiriens. Mon frère, quitte ici. Que je même. Quand on a fait de fourmis, il y a longtemps, moi, je ne vois pas fourmis. Oh. Désolé, hein. Oh. Quand on a fait de fourmis, même. Je comprends pourquoi les parents les enfants des riches au pays, là, quand les gens voient poulet ou bien quelque chose, ils font comme ça. Mais quand tu n'as pas vu quelque chose pendant longtemps et que tu vois ça comme ça devient un danger. Ça devient un danger, chers camarades. C'est fourmi qui me fait trembler comme ça. Adama, on peut faire ça. Les Toubabou là, vraiment. On ne sait pas comment Dieu les a créés, mais il y a une grande différence. Hein. Si tu es couché même sans caleçon, il n'y a pas de moustique qui va te piquer. Dedans comme dehors. C'est la seule différence que j'ai fait. Sinon, la galère, c'est même galère là. Donc, c'est pas à faire des ventes et trucs pour venir ici. C'est même galère là. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. C'est sans pitié même. Il n'y a pas de pitié dedans. Tu vois pas Donald Trump? Il a envoyé l'armée pour chasser tous les backromans. Tous les sans-abri. Il a envoyé l'armée. C'est pas si c'est à New York ou où là. Il n'a pas pitié. Lui, les milliardaires, il chasse les gens. Il dit, allez-y, quittez là-bas. Libérez nos rues. La seule différence, je vais glisser à mettre ensemble dans cette vidéo là. La seule différence entre Bengué et puis Afrique, c'est moustiques, les herbes qui sont partout, les caniveaux bouchés. C'est ça la différence, hein. Si on a fait des djeklois et puis à faire des réussis là, c'est la même chose, hein. Tu barres pas, tu manges pas, hein. Tu es paresseux, c'est plutôt qu'il est parti, hein. Ah, d'accord. Revenons dans Ziggy. Je pense que Ziggy est mieux. Et donc, chers camarades, c'est la vidéo qui fait le tour actuellement. Makosso Camille a profité de cette affaire pour charger cela. Ça, j'ai pas besoin de répondre à Makosso. Ok. Je viens de découvrir deux choses. Un, que petit Ziggy là, c'est ton frère même père même. Je n'ai jamais su ça. Voilà, donc, Makosso, lui, c'est un businessman. Voilà, lui, ne vous intéresse, inquiétez, comment il a dit ça même? Laissez affaire de Makosso là. Voilà. Alors, le mouvement trop, c'est trop du président Laurent Gbagbo a fait une déclaration. Nous avons appris avec la plus grande consternation. Voilà. Moi, je suis fatigué même des gros français même. Moi, je n'aime pas même les gros français. Voilà. Damana Pigas,
Arrêtez-moi ces gros français là. Faut arrêter ça. Allez-y dire à Soro Guillaume d'aller libérer Ziggy. Laissez consternation. C'est pas tout le monde qui connaît consternation. C'est ça aussi qui est la triste réalité. Nous avons appris avec la plus grande consternation et une émotion encore très vive le kidnapping du jeune cyberactiviste proche du PPACI, M. Ziggy Ibrahim. Ici, nous mettons en exergue, c'est plus lié les frères, c'est plus lié, les conditions de son kidnapping qui rappelleront notre réaction en tant que mouvement au service de tous les citoyens ivoiriens en difficulté. Des conditions de son arrestation, selon les témoignages concordantes, de sources très crédibles et diverses, M. Ibrahim Ziggy a été enlevé à son domicile par des personnes non identifiées et qui seraient armées. Ce serait donc sous la menace des armes de ces hommes inconnus que M. Ziggy aurait été kidnappé chez lui et conduit vers une destination qui serait jusqu'à présent un mystère, car officiellement inconnu. Par ailleurs, des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux font état de violence et de casse qui auraient été... Quel aurait? Les vidéos sont disponibles et les photos sont disponibles, mais vous continuez de prendre aurait. C'est-à-dire les gens même ont peur de Draman dans le communiqué. Voilà, le doyen Damana Picasse, il a peur de Draman même dans le communiqué. Vous voyez combien de fois les gens sont en train de torturer les Ivoiriens au niveau mental? C'est Soro Guillaume qui en est le responsable et c'est avec lui que vous marchez. Alors moi je lui demande des comptes, qu'il vous sauve. Toi-même tu dis dans le communiqué qu'il y a des vidéos et les images qui circulent et que la maison de Ziggy est saccagée. Mais tu mets encore aurait, serait, aurait, serait. Mais vidéo là, nous tous on a vu. Ils ont filmé, ils ont mis sur les réseaux sociaux. Mais les gens là, trop c'est trop dit que, ils disent que serait, aurait, parce qu'ils ont peur. Faut pas vraiment trouver une erreur pour les arrêter. Les Ivoiriens sont traumatisés à vie à cause d'un seul monsieur avec son gros ventre pour devenir ministre, premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux font état de violence et de casse qui auraient été perpétrés lors de l'enlèvement de M. Ibrahim Ziggy, ainsi que des biens qui auraient été saisis. Mais dans la vidéo, on voit que la télévision a disparu. Mais les gens continuent de dire aurait, ils ont peur. Depuis lundi 1er septembre, jour de son kidnapping, jusqu'à ce jour, ni ses avocats, ni ses parents, encore moins ses amis, n'ont aucune nouvelle de lui, ni du lieu de sa détention. A fortiori, ils ont commencé encore, son état à force... moi, il a dépassé la partie là. Est-il blessé? Est-il en bonne santé? Est-il conscient? Est-il même en vie? Qui a enlevé M. Ziggy Ibrahim? Nous nous interrogeons. Mais monsieur, du PPACI, trop c'est trop, Damana Picasse, c'est Soro Guillaume qui a enlevé M. Ziggy. C'est Soro Guillaume. Pourquoi ni le procureur, ni le directeur général de la police, ni la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire ne donnent aucune information sur cette affaire qui fait du bruit et qui suscite l'émoi? Dans l'optique de rassurer la population ivoirienne qui commence à prendre peur, c'est pas de ça qu'il parlait là, la population ivoirienne qui commence à prendre peur relativement à cette forme d'enlèvement de plus en plus courante dans notre pays. Voici la position du mouvement Trop c'est trop. Le mouvement Trop c'est trop exprime ses vives inquiétudes, car par le passé,
des citoyens ont été enlevés dans les mêmes conditions par les forces de l'ordre. Par les forces de l'ordre. Est-ce que la force publique légitime, non pardon, est-ce la force publique légitime qui a procédé à ce kidnapping? Le test il est long, hein? On peut écrire comme ça. Ouais. Le test est long. Malgré qu'il saute des paragraphes, hein, trop c'est trop, il continue de bailler. Allons-y avec eux. Il a sauté encore un paragraphe, je ne sais plus lire. Dans l'attente d'informations officielles sur l'enlèvement ou le kidnapping de Ibrahim, le mouvement Tocetro voudrait par la présente condamner avec la plus grande fermeté cette forme d'interpellation de citoyens qui commence à devenir une pratique courante admise comme normale. Alors que cette méthode d'interpellation doit être au contraire sévèrement dénoncée, abondamment décriée, car elle viole les règles de l'état de droit. Et voilà le fameux mot de Soro Guillaume, l'état de droit. Et l'état de droit. Ouais, on est vraiment dans l'état de droit là aujourd'hui. On va tous assumer. Moi-même, j'ai des pays bien jolis, fraîches, qui m'attendent à Cocody. D'autres sont à Angré, d'autres sont à Bergerville. Je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire, mon cher. Je rentre, je serai le deuxième Ziggy. Je le sais. Qui n'a pas envie de rentrer après 7 ans hors de son pays? Oh, je ne suis pas en exil politique. Je suis venu me débrouiller. Mais parce que j'ai parlé contre le pouvoir, je ne peux pas rentrer, mon frère. Je rentre, ils vont me siri. Ils vont me zigui. Ils vont me zigouer. Ils vont me zigouer, les gens, les gars. Je rentre, ils vont me popo. Ils vont me bourreau. Pour rentrer en Côte d'Ivoire, il faut être RDR. Comme Johnny Padjoko l'avait fait. C'est ça, Ziggy n'a pas compris. Et on ne sait pas sur qui il comptait. Maintenant, ils t'ont siri maintenant. C'est pour faire un long test comme ça pour donner au RDR. Est-ce que le RDR, est-ce qu'eux-mêmes ils savent lire? L'école de son établissement. Et ils ne savent pas lire. Mais le test il est long. On continue le test, chers camarades. Ah, je suis fatigué de lire même. On va sauter un peu encore. Il faut sauter. On va sauter. J'ai sauté, hein. Tesla. Oh. Tesla est long, on dirait Tesla. Le test il est long, on dirait le dernier Tesla là. Cybertruck Tesla. C'est comme ça le Tesla est long. On peut écrire comme ça. Bon, on saute encore. Tout en jetant l'opprobre. Voilà, ils ont commencé encore. Hey, ce Rogo, il est maudit. Tu marches avec lui, tu es maudit. Tu marches avec lui, tu es maudit. Qui m'a dit même de faire vidéo même pour dire il parler de politique même. Si il savait que Gbagbo Lora allait marcher avec Soro Guillaume, moi j'allais rester dans mon cœur tranquille. Actuellement, peut-être qu'il était déjà en vacances en Côte d'Ivoire, en train de mougou les jolies femmes. Voilà.